Lily ouvrit les yeux. L'air lui brûlait les poumons et la lumière au-dessus de sa tête était aveuglante. Elle essaya de voir où elle se trouvait, mais tout ce qui l'entourait lui semblait flou et étranger. Sa tête tourne. Elle était paralysée, comme si son corps appartenait à quelqu'un d'autre. La dernière chose dont elle se souvint fut la voix inquiète de sa mère appelant à l'aide, puis l'obscurité. Elle a essayé de bouger, mais elle s'est sentie faible et désorientée, comme si ses pensées étaient mélangées. Elle a entendu des voix de médecins, tout autour d'elle. Le bruit sec des instruments médicaux la sortit de sa stupeur et du froid. Le goût métallique de Fortuna lui rappela qu'elle était toujours dans ce monde. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Le bruit des visages. L'air disparut. Un sentiment d'apesanteur l'envahit, et tout se figea. Lily sentit sa conscience sortir de son corps devant elle. Une lumière vive et chaude s'ouvrit, l'enveloppant, et elle ressentit un calme qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était comme si elle était rentrée chez elle après un long voyage. La lumière lui faisait signe, mais soudain, quelque chose changea. La chaleur se transforma en froid et la lumière diminua. Lily sentit que ce monde n'était pas le sien. Elle était entourée d'un vide étrange rempli de ténèbres, et elle aperçut une silhouette. C'était un homme enveloppé d'un rayonnement dont il était impossible de détourner le regard. Elle ne le connaissait pas, mais son cœur savait que c'était Jésus. Il la regarda comme pour lui dire quelque chose de vital, mais il n'y parvint pas. Au lieu de cela, il lui a tendu la main et, sous ses yeux, il a peint le panorama d'une grande ville. Tout. Ses yeux exprimaient la tristesse, et son visage révélait l'amour et la tristesse. Elle ne savait pas qui il était, mais son cœur savait que c'était Jésus. Il l'a regardé comme s'il voulait lui dire quelque chose de très important, mais il n'a pas pu. Au lieu de cela, il lui a tendu la main. Devant ses yeux, elle a vu le balayage d'une salle dans une grande ville. Tout autour d'elle était couvert de bâtiments métalliques et brillants qui s'étendaient vers le haut et touchaient le ciel gris et sans vie. Les rues étaient remplies de gens qui se déplaçaient de manière synchronisée comme un seul organisme. Leurs visages étaient dépourvus d'émotion, leurs yeux regardaient droit devant eux et ne voyaient rien derrière leurs oreilles. Chacun porte un petit appareil bleu lumineux. Au centre de la ville, une grande scène dominait la place, les projecteurs braqués sur un personnage connu de tous. Lily le reconnut immédiatement. Elle le reconnut. C'est Elon Musk. Sa voix est doucement rassurante. Il parlait d'avenir, d'unité et de progrès, mais quelque chose dans ses paroles la fit tressaillir. Elle vit quelque chose de sombre, un extraterrestre. Soudain, elle réalise que ce n'est pas lui, ce n'était pas un homme. Son visage, ses paroles, tout était un masque qui cachait quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'était pas de ce monde. Lily se retourna, mais tout autour d'elle était flou, le même homme qu'avant. Jésus, son visage reflétait une souffrance infinie. Regarde, dit-il en s'adressant à Lily. Elle vit le filet qui les enveloppait, pénétrant leur esprit comme pour effacer leurs pensées et les remplacer par quelque chose d'autre. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils se perdent, qu'ils font partie d'une énorme machine. Ils ont choisi cela, murmure-t-il, les yeux baissés. Ils baissent les yeux, le regard détourné. Ils ont renoncé à la liberté pour le confort de leur âme, pour l'illusion de la sécurité. Ward sentit son cœur s'emplir de terreur. Elle vit une ville future remplie de silence, où les gens liés à des réseaux n'avaient plus de conscience humaine. Leur conscience était devenue une conscience subordonnée à la volonté d'un autre. Jésus la regarde avec tristesse, mais dans son regard, il y a autre chose, l'espoir. Tu dois leur dire, dit-il. Avant que Lily ne se sente à nouveau ramenée dans son corps. La lumière disparut et elle se retrouva dans la chambre froide de l'hôpital. Sa poitrine se souleva douloureusement lorsqu'elle respira profondément, les voix des médecins se faisant à nouveau entendre tandis qu'ils s'affairaient autour d'elle. Mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Une fois rentrée chez elle, tout a changé pour Lilia. La petite ville confortable où elle avait grandi lui semblait sombre et étrangère. Elle remarque partout des détails étranges qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Les yeux des gens étaient vides, leurs regards semblaient voir le monde autour d'eux. Les téléphones portables qu'ils tenaient à la main émettaient une lumière terne et froide, et leurs conversations tournaient de plus en plus autour des nouvelles technologies. La mère de Lily a remarqué sa réticence et a essayé de la secouer. « Lilia. Tu agis bizarrement, » dit-elle au dîner. « Tout va bien. » Lilia secoua la tête mais ne répondit pas. Elle savait qu'il était inutile de lui expliquer, même si elle lui parlait de ses visions, du masque et de l'avenir qu'elle voyait. Qui la croirait? Elle n'a que 11 ans. Elle n'a que 11 ans. Les adultes la traiteraient de fantaisiste ou de victime d'un traumatisme,
mais Lilia savait que sa vision était réelle. Un soir, alors que sa mère regarde la télévision, Lilia se concentre involontairement sur l'écran. Il était question du projet Ling, un projet de développement du masque Dillon. Il était mentionné que la technologie avait déjà été adoptée dans certains pays et que même en Russie, les premières expériences étaient en cours. Les gens l'admiraient. Ils discutaient des perspectives de guérison des maladies, des possibilités de communication à un nouveau niveau, et même de l'unification des esprits. C'est incroyable. Est-ce vrai? Demande maman, sans quitter l'écran des yeux. Imagine, Lilia, un monde sans maladie. On dit que c'est notre avenir à tous. Lilia sentit son cœur se serrer, son regard se fixant sur l'écran où l'on montrait le masque. Son visage était calme et confiant, mais Lilia voyait derrière cette façade ce que les autres ne pouvaient pas voir, ce que les autres ne pouvaient pas voir dans son esprit. Les images de la vision lui reviennent à l'esprit, des gens sans visage, un filet qui recouvre tout, et le froid, dépourvu de chaleur humaine. Le regard d'Ilona. Maman, dit-elle doucement. Tu n'y crois pas. Tu ne dois pas le croire. C'est dangereux. Lilia se retourne, surprise. Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est que de la technologie, c'est pour notre bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? La jeune fille ne pouvait pas l'expliquer. C'était un savoir qui ne pouvait pas être mis en mots. Elle savait juste que c'était un mensonge. Elle savait que derrière les promesses masquées, quelque chose de sombre menaçait toute l'humanité. Les nuits étaient devenues le moment le plus difficile pour Lilia. Chaque fois qu'elle s'endormait, elle retrouvait sa vision. Lilia savait ce qui n'allait pas. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle le savait. C'était un mensonge. Elle savait que c'était un mensonge. Elle savait que c'était un mensonge parce que derrière les promesses masquées, quelque chose de sombre menaçait toute l'humanité. Les nuits étaient les moments les plus difficiles pour elle. Lorsqu'elle s'endormait, elle revenait à sa vision. Dans ses rêves, elle voyait des foules de gens aux yeux vides. Leurs mouvements étaient synchronisés comme des machines. Un homme masqué se tenait sur une estrade. Ses paroles sonnaient comme une incantation forçant les gens à obéir. Après un autre cauchemar, Lily s'est souvenue des paroles de Jésus, « Dis ton nom ». Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Ma voix est trop faible. Personne ne m'écoutera. Le matin, elle s'est assise à son bureau et a commencé à écrire. Elle prend une feuille de papier et écrit tout ce qu'elle a vu dans ses visions. Elle décrivit le masque et le réseau qui contrôlait les gens, et prédit un avenir où l'humanité perdrait sa liberté. Sa main tremblait en continuant, et elle ne s'arrêta pas avant d'avoir terminé la lettre. Elle était longue, mais Lilia sentait que ce n'était pas assez. Elle savait que ces mots ne convaincraient personne, mais elle espérait qu'au moins une personne la lirait. Elle mit la lettre dans une enveloppe, enfila sa veste et sortit de la maison. Le froid ne la dérange pas. Elle ne pensait qu'à une chose, à qui envoyer la lettre. Elle marcha d'un pas décidé dans la rue jusqu'à ce que son regard tombe sur l'immeuble abritant le journal local. Lily entra et s'approcha du bureau. « J'aimerais remettre ceci pour publication », dit-elle en tendant l'enveloppe. La secrétaire regarda la jeune fille d'un air surpris, mais prit la lettre. « D'accord, je la donnerai au rédacteur en chef, mais êtes-vous sûr que c'est pour nous? » Lily acquiesça. Elle savait que c'était la sienne. C'était sa seule chance si quelqu'un là-haut prêtait attention à ce qu'elle disait. Cela pourrait faire la différence. À la maison, elle éprouva un étrange sentiment de soulagement. Elle avait l'impression d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Mais en même temps, elle avait l'impression que ce n'était pas fini. La nuit, elle revit l'homme qu'elle avait rencontré dans sa vision. « Commencez votre voyage, » dit-il, sa voix douce mais confiante. « Maintenant, attendez. » Ses yeux brillaient de gratitude, mais Lily y voyait de l'anxiété. Elle se réveilla au milieu de la nuit, regardant le plafond. Son cœur battait la chamade. Elle savait que tout était juste. Après que Lilia a envoyé la lettre au journal, sa vie a commencé une nouvelle phase. Chaque jour, elle se demandait si sa lettre, si quelqu'un voyait la vérité qu'elle essayait de transmettre. Chaque jour, elle se demandait si sa lettre, si quelqu'un voyait la vérité qu'elle essayait de faire passer. Sa mère remarqua son anxiété, mais elle n'essaya pas. Le repli sur soi de Lily ne fait que s'accentuer. Elle passe de plus en plus de temps seule. En réfléchissant, elle sentait que le temps passait, que quelque chose se préparait, mais elle n'arrivait pas à trouver le moyen de l'arrêter. Un matin, Lilia se réveille avec une étrange sensation de lourdeur. Elle regarda par la fenêtre et remarqua que les gens dans la rue avaient l'air différents.
Ils marchaient quelque part avec un regard absent, comme s'ils ne voyaient pas le monde autour d'eux. Un téléphone portable a sonné, quelqu'un parlait dans un casque. Lilia a reconnu la synchronicité peu naturelle qu'elle avait vue dans ses visions, et son cœur s'est serré. Elle s'est précipitée dans le salon, se souvenant du téléviseur. Elle l'alluma et tomba immédiatement sur un programme d'information avec un présentateur qui parlait de la nouvelle religion et des derniers succès d'Elon Musk. Musk montrait à l'écran des personnes qui utilisaient déjà la technologie. Il souriait et racontait comment les appareils les avaient aidés à retrouver la mémoire, à améliorer leur concentration et à se débarrasser de leur douleur. Leurs paroles traduisaient une joie sincère, mais Lily aperçut quelque chose d'anormal dans leurs yeux. Ils ont déjà commencé, pensa-t-elle en sentant un frisson parcourir son corps le lendemain. En marchant dans la rue, Lily ne pouvait ignorer les changements qui se produisaient dans sa ville. Les publicités affichées dans les vitrines des cafés promettaient un réseau ininterrompu et une unité totale. Les gens discutaient avec enthousiasme de ce nouveau produit, et quelqu'un se vantait d'avoir pris un rendez-vous. Lily traversait la foule, certaine d'être la seule à voir la menace. Ses camarades de classe en parlaient aussi, à la récréation, en se disant que ce serait cool de penser plus vite ou de ne pas utiliser leur téléphone portable. Kostya a dit que ses parents l'avaient déjà inscrit pour l'installer. Ce n'est que de la technologie. Cela vous rendra plus intelligent, dit-il en souriant. Pourquoi es-tu si morose, Lil? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Elle marmonne. C'est un piège. Kostya rit. Ce n'est pas un conte de Baba Yaga. C'est de la science. C'est le progrès. Tu es juste jaloux. Lily resta silencieuse, rongée par son angoisse, certaine que personne ne tiendrait compte de ses paroles même si elle les prononçait. La soirée se prolongea. Assise dans sa chambre, elle sentit à nouveau une étrange présence. L'air semblait plus épais. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lily sentit une étrange présence dans sa chambre. Le silence était pesant et soudain, elle entendit la voix qu'elle avait entendue dans sa vision. Lily, tu dois être forte. Elle se retourna, et dans le coin de la pièce, se tenait l'homme de la lumière. Son visage exprimait une profonde tristesse, mais dans ses yeux, il y avait un feu. Mais tu as le pouvoir de leur montrer la vérité. Tu dois être fort. Que puis-je faire? Chuchota Lily. Je ne suis qu'une enfant. La vérité est plus forte que toutes les chaînes. Il dit, tu dois devenir une voix pour ceux qui peuvent encore entendre. Sa silhouette commença à s'estomper dans la lumière, mais avant qu'il ne puisse ajouter que bientôt, tu verrais ce que tu dois faire, Lily resta longtemps immobile. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les voisins ne l'entendent. Son âme se débattait entre la peur et la détermination. Elle ne sait pas comment arrêter ce qui a déjà commencé, mais elle sent qu'elle doit essayer. Le lendemain, des représentants d'une entreprise sont venus à l'école. Ils ont informé les élèves des nouvelles possibilités qui s'offraient à eux grâce à Ling, en insistant sur sa capacité à améliorer la mémoire. Cette initiative est appelée à connaître d'autres succès. Les enseignants ont soutenu l'initiative et de nombreux élèves ont écouté avec une grande attention. Lily, assise au fond de la classe, se sentait perdue dans ses pensées. Le représentant de l'entreprise a présenté avec assurance les nouvelles possibilités offertes par Ling, en insistant sur sa capacité à améliorer la mémoire. Les enseignants ont soutenu l'initiative et de nombreux élèves ont écouté attentivement. Lily est assise au fond de la classe, les idées embrouillées. Elle reconnaissait les paroles rassurantes, mais elle savait ce qu'elles cachaient. Elle l'avait vu dans sa vision de personnes qui s'étaient perdues et étaient devenues des éléments d'une gigantesque machine. À la fin de la représentation, un questionnaire a été remis à chaque élève. Interface neuronale. Le professeur sourit et explique que c'est l'occasion pour chacun de s'améliorer. Les camarades de classe ont immédiatement commencé à remplir les formulaires, discutant de qui serait le premier à avoir accès au nouvel appareil. Lily fixait la feuille devant elle, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle ne signerait pas, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle se lève. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Ce n'est pas l'avenir, c'est la classe piège, dit-elle à voix haute. Le silence s'est installé, tous les regards se sont tournés vers elle. Le professeur fronce les sourcils. Lily, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rends compte que cette technologie pourrait changer ta vie pour le mieux. Elle la changera, mais pas de la façon dont tu le penses. Elle a dit qu'elle allait nous détruire. Vous ne le voyez pas, mais je l'ai vu. Je sais que sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a raconté tout ce qu'elle avait vu dans ses visions de gens qui perdaient leur liberté. Elle leur a parlé de la toile qui les reliait tous et de la façon dont leurs esprits devenaient étrangers, mais personne ne l'a cru.
Le professeur lui ordonne de partir. Lily sortit à grands pas, suivie par les regards de ses camarades de classe. Lily s'en alla, certaine d'avoir fait le bon choix. Elle n'éprouve aucun regret. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Après avoir quitté la salle de classe, Lily était encore anxieuse. Elle se doutait que ses paroles n'avaient convaincu personne. Même le professeur la regardait d'un air réprobateur, comme si elle était une enfant qui essayait de perturber la classe. Mais au fond d'elle-même, Lily savait qu'elle avait fait le bon choix. Lily savait que sa tentative n'était pas vaine. Elle avait dit la vérité, même si personne ne l'avait encore entendue. Lily marchait d'un pas décidé dans les couloirs vides de l'école, réfléchissant à ce qu'elle allait faire. Soudain, elle perçut un changement dans l'atmosphère, l'air devint épais et lourd, et les sons se firent plus discrets. Le sentiment d'isolement de Lily se dissipa. Il réapparut devant elle. Les yeux de Lily rencontrèrent les siens. C'étaient les mêmes yeux profonds et tristes, mais cette fois-ci, ils transmettaient un message différent. C'était la bonne décision, dit-il doucement. Mais ce n'est que le début. Tu as d'autres choses à voir. Lily voulut demander ce qu'elle devait faire, mais au lieu de cela, elle sentit l'espace autour d'elle commencer à changer. L'école se dissolvait et elle se retrouvait ailleurs. C'était un espace étrange, sans vie, rempli d'un éclat métallique. À première vue, on aurait dit une ville, mais tout ce qui l'entourait était irrégulier. Les maisons étaient parfaitement alignées, leurs fenêtres brillaient d'une lumière froide. Les rues étaient remplies de gens qui se déplaçaient en synchronisation, comme s'ils faisaient partie d'une seule et même machine. Lily regarda tout cela avec horreur. Elle avait déjà vu cela dans ses visions, mais maintenant, cela semblait encore plus réel. Ils parlaient. Ils ne riaient pas. Ils ne montraient aucune émotion, ils marchaient simplement. Leurs mouvements étaient fluides mais mécaniques. Derrière leurs oreilles, chacun portait un petit appareil lumineux, les implants mêmes qui promettaient d'améliorer leur vie. Elle vit un enfant marcher à côté d'un adulte. Ses yeux étaient aussi vides que ceux des autres. L'enfant regardait droit devant lui, inconscient de ce qui l'entourait. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas qu'un rêve, c'était une réalité qui pourrait devenir leur avenir. Au centre de la ville s'élevait une énorme tour, dont le sommet était surmonté d'un écran sur lequel apparaissait le visage d'Elon, l'homme masqué, à la voix toujours aussi douce. Toujours à promettre un avenir radieux et plein d'opportunités, mais Lilia vit que derrière, ces mots n'étaient pas des mots d'espoir mais des chaînes qui l'enchevêtraient. Elle vit leurs pensées s'évanouir pour être remplacées par quelque chose d'étranger. Ils ne s'appartenaient plus. C'est ce qui les attend, dit la voix. Dans son dos, elle se retourna et le vit à nouveau. Son visage exprimait la tristesse, mais il y avait plus dans ses yeux. Faith, ils ont renoncé à leur liberté pour une illusion, poursuivit-il. Il y en a d'autres à venir. Peux-tu m'aider à trouver le nom? Demanda Lily. Sa voix tremblait. Personne ne m'écoute. Personne ne me croit. Tu n'es pas seul. La vérité trouvera toujours ceux qui sont prêts, dit-il. Ses paroles semblaient pleines de confiance, mais Lily doutait encore. Ses yeux se remplissent de larmes. Je ne suis qu'une enfant, murmura-t-elle. Comment puis-je l'arrêter? C'est une vérité plus forte que n'importe quelle arme, dit-il. Souviens-t'en à cet instant. L'espace autour d'Ulysse commença à changer à nouveau. La tour, la foule, les yeux vides, tout disparut, se dissolvant dans une lumière éclatante. Elle se retrouva dans sa chambre, assise sur son lit. Son cœur battait la chamade. Elle pouvait respirer. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un avertissement. Elle savait qu'elle devait agir. Le lendemain, Lily se rendit à l'école. Cette fois-ci, elle a ressenti un élan de confiance. Elle n'avait plus peur de ne pas être crue. Elle savait que c'était à elle de continuer à parler, même si ses paroles restaient sans réponse. Elle remarque que la classe discute à nouveau de la nouvelle religion. Kostya, le premier à s'être inscrit à l'installation, l'informa que ses parents allaient assister à la présentation. Il déclara avec assurance, « Dans quelques années, tout le monde vivra comme ça. » Lilia sent la colère l'envahir. Elle ne peut plus rester silencieuse. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'est pas l'avenir. C'est la fin. Kostya ricana, mais son sourire s'effaça. Tu recommences. Tu as déjà dit tout cela auparavant. Crois en toi, peut-être pas, répondit Lily, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Sa voix était ferme, et cette fois, ses paroles provoquèrent un étrange silence dans la classe. Elle pouvait voir que certains d'entre eux commençaient à y prêter attention, bien que personne n'ait dit un mot à haute voix après la classe. Lily sentait que quelque chose était différent.
Elle savait que ses paroles avaient touché quelqu'un. Même s'il ne s'agissait que d'une seule personne, cela lui suffisait pour continuer. Quelques jours passent. La vie de Lily semble reprendre son cours. L'école à la maison. Elle se promenait avec sa mère. Tout semblait avoir été comme avant. Comme avant, mais à l'intérieur d'elle, son anxiété continuait de couver. L'anxiété de Lily s'est intensifiée au fur et à mesure que ses visions devenaient plus vives. Elle voyait les visages de ses camarades de classe, de ses voisins et même des passants, et dans chacun d'eux, elle remarquait une étrange lueur de vide qui l'effrayait. Un soir, alors que Lily était assise à la fenêtre, son regard se posa sur un petit groupe de personnes rassemblées devant une maison voisine. Ils parlaient avec animation. Ils parlaient avec animation et agitaient leurs téléphones portables les uns vers les autres. Lilia ne pouvait pas voir les écrans des uns et des autres, mais elle pouvait voir leurs visages rayonner d'excitation. C'était la même joie que celle qu'elle avait vue dans sa vision, une joie dépourvue de réel comme un masque. Elle courut rapidement dans le salon, où sa mère était assise devant la télévision. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est-il si heureux? » Maman quitte l'écran des yeux et sourit. Ce n'est pas le cas. Lil, tu n'y penses pas sérieusement, n'est-ce pas? Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient installer New Erling. C'est incroyable. Tu as vu aux informations que cette technologie a déjà aidé beaucoup de gens. Lily eut un frisson et serra les poings, essayant de se retenir. Maman, ne fais pas ça. C'est dangereux. Tu ne comprends pas ce que c'est. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait fermement. Lilia, arrête, soupire sa mère. Je sais que tu as vécu beaucoup de choses, mais ce n'est que du progrès. Ce n'est pas comme si nous allions nous enfuir. Nous n'allons pas courir tout de suite et nous inscrire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est sous contrôle. Lily savait que ce n'était pas le cas. Elle a vu comment l'illusion du progrès transforme les gens en machines. Elle a vu les chaînes que les gens s'imposent sans s'en rendre compte. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'est qu'une enfant. Ces mots résonnent trop faiblement dans le bruit des discussions enthousiastes. Le lendemain, Lily se rendit à l'école le cœur lourd. La classe discutait à nouveau de New Erling. Le professeur de biologie avait préparé un exposé sur la façon dont cette technologie pourrait aider les personnes atteintes de maladies graves. Il a parlé de la promesse de la science d'un avenir où la maladie et la souffrance seraient vaincues. Les camarades de classe écoutent attentivement et beaucoup posent des questions, mais Lily sent que derrière ces belles paroles se cache quelque chose de sombre. Et si ce n'était pas si bien? Soudain, elle s'enquit. Elle s'enquit. La classe devint silencieuse. Le professeur la regarda avec surprise. « Pourquoi pensez-vous cela? » demanda Lily. « Pourquoi penses-tu cela? » C'est scientifiquement prouvé. Nous vivons à une époque de grande découverte. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un piège. Kostya, assis au premier rang, se tourne vers elle. Tu recommences, Lily. Arrête. Ce n'est que de la technologie. Vous ne pouvez pas encore nous arrêter, dit-elle à voix basse. Lily resta longtemps assise dans sa chambre, réfléchissant à ce qui s'était passé. Une fois de plus, ses paroles n'avaient pas eu l'effet escompté. Elle sentait que ses visions devenaient de plus en plus réelles, mais il était presque impossible de convaincre les autres. Son regard se posa sur le téléphone posé sur la table. Elle ne l'avait pas beaucoup utilisé ces derniers temps. Elle ne l'avait pas utilisé du tout. Elle se rendit sur les réseaux sociaux et commença à chercher des groupes et des forums où les gens discutaient de la Nouvelle-Orléans. Org. Les gens l'admiraient. Lily a commencé à poster des commentaires et à faire part de ses inquiétudes. Elle a décrit ce qui pourrait arriver si les dispositifs commençaient à contrôler l'esprit des gens. Ces messages n'étaient pas toujours pris au sérieux, mais il arrivait que quelqu'un y réponde, et certains étaient même d'accord avec elle. L'une des filles, Anya, a écrit à Lily dans un message privé. La réponse de Lily est brève mais ferme. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Lilia se sentit étrangement soulagée de ne pas être seule. Quelqu'un a commencé à l'écouter. Cette nuit-là, Lily le revit. Il se tenait là, dans la lumière, et ses yeux exprimaient la gratitude. Tu as commencé à parler. C'est important, mais tu dois être prête. Il y aura bientôt d'autres épreuves. Je ne sais pas si j'en suis capable. Lily a chuchoté, il ne me croit toujours pas. La foi n'est pas naturelle. Il répondit, tu as donné l'étincelle maintenant. Attends qu'elle s'enflamme. La silhouette de Lily se dissout et elle se retrouve à nouveau seule dans l'obscurité de sa chambre. Mais à présent, son cœur était rempli d'une force nouvelle. Elle savait qu'elle devait continuer, quoi qu'il arrive. Au fil des jours,
Les messages de Lily sur les réseaux sociaux ont attiré de plus en plus d'attention, les gens lui écrivant pour lui faire part de leurs doutes, lui demandant comment elle savait de quoi elle parlait, certains riant de ses paroles, mais d'autres exprimant leur curiosité. Elle a remarqué que ses propos se répandaient lentement mais sûrement. Les nouvelles s'améliorent de plus en plus. Le système de relais se répand de plus en plus. La technologie pénètre tous les domaines de la vie. Les reportages télévisés montrent les visages heureux de ceux qui ont déjà installé le dispositif. Ils racontaient les changements miraculeux survenus dans leur vie. En regardant ces reportages, elle a reconnu le même vide dans les yeux des gens. Un jour, elle est sortie de chez elle pour se promener dans son quartier. La ville avait changé. Des écrans diffusaient le visage masqué d'Elon. Sa voix était douce et assurée, promettant le progrès, l'unité et la liberté. Mais Lily savait qu'il y avait autre chose derrière ces mots. Elle remarque que de nombreux passants s'arrêtent pour écouter, comme si les mots les attiraient. Ils se tenaient en silence, le visage concentré. Lily se sentait mal à l'aise dans cette concentration. Lily eut froid dans le dos. Elle se souvint de sa vision de foule de gens aux yeux vides, soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, elle le revit. Cette fois, il avait l'air sérieux, son visage était empreint d'une profonde anxiété. L'heure est proche, dit-il. Tu dois être prête. Tout ce que tu as toujours voulu est en train de se réaliser, mais je ne sais pas quoi faire. Lily murmura, j'ai essayé de parler, mais il n'écoute pas. La vérité ne vient pas toujours tout de suite. Tes paroles ont déjà commencé à changer les gens, dit-il. L'espace autour d'elle changea à nouveau et elle se retrouva dans la ville qu'Ilona avait vue dans ses visions. Le masque se dressait au centre de la tour, son sommet brillait d'une lumière éclatante. Des foules se rassemblèrent à sa base, plus proches et plus claires qu'auparavant. Les gens restaient silencieux, les yeux fixés sur l'écran où le visage du masque émettait. Il parlait de progrès, d'un monde où la technologie unirait tout le monde et éliminerait la douleur et la souffrance. Mais derrière ces mots, Lily sentait quelque chose de sinistre, comme un vent froid pénétrant ses os. Elle se tourna vers le réseau qui s'étendait de la tour à la ville. Ce n'était pas seulement un réseau technologique, c'était un réseau qui reliait les consciences. Soudain, le visage du masque sur l'écran changea, perdant son attitude bienveillante et révélant un vide froid. L'espace d'un instant, Lily jeta un coup d'œil derrière le masque, découvrant la véritable nature de ce sinistre réseau. Quelque chose d'autre. Quelque chose de sombre et d'étranger. Ce n'était pas lui. Elle murmura, c'est quelque chose qu'il est. Son regard se posa sur la foule. Elle vit les gens lever les mains à l'unisson, leur visage exprimant une étrange béatitude. Mais leurs yeux étaient morts. Lily sentit le désespoir monter dans son cœur. Elle retourna dans sa chambre, tout en sachant qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle était déterminée à partager tout ce qu'elle avait vu. Courageuse et déterminée, elle écrivit un nouveau message. Cette fois, elle raconte tout ce qu'elle a vu sur le réseau qui lie les esprits, sur le masque d'Elon, qui est devenu le visage de cette menace, et sur les gens qui perdent leur liberté. Son message est devenu viral. Des dizaines de personnes ont réagi, certaines la remerciant d'avoir abordé le sujet. D'autres l'ont remise en question, d'autres encore ont eu des doutes. Mais le plus important, c'est que sa voix a commencé à se faire entendre. Au bout de quelque temps, Lily a senti que ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Lily a rencontré des gens qui réfléchissaient à ce qu'elle disait, qui commençaient à remettre en question les promesses de la technologie. Elle a vu la lumière revenir dans leurs yeux. Un soir, il lui apparaît à nouveau. Cette fois, son visage était plein d'espoir. Vous avez fait plus que vous ne l'imaginiez. Vous avez montré la voie aux gens. Maintenant, beaucoup de choses dépendent d'eux. Mais ce n'est pas la fin, n'est-ce pas? Demanda Lily. Non, répondit-il, mais tu leur as donné une chance, et c'est suffisant. Sa silhouette disparut dans la lumière et Lily sentit son cœur se remplir de paix. Elle savait que son combat n'était pas terminé, mais elle avait maintenant la force de continuer. Lily continua à parler, à écrire, à convaincre. Elle ne se sent plus seule, sa voix fait partie d'un mouvement qui aide les gens à ouvrir les yeux. Elle sait qu'en fin de compte, la lumière vaincra les ténèbres et que la vérité